C'est l'histoire d'un homme très généreux nommé Mathieu. Mathieu était un homme généreux, toujours prêt à tendre la main à ceux dans le besoin. Un jour, alors qu'il se promenait, il croisa un homme un peu fou. Cet homme semblait affamé. Touché par sa situation, Mathieu lui acheta de la nourriture et lui donna quelques billets pour mettre de côté. Le fou était plein de gratitude. Un autre jour, quand Mathieu passait par là, le fou l'accosta près de lui et lui tendit un tableau en guise de remerciement. Sur ce tableau, il y avait une inscription intrigante. « Et si on faisait ça à toi ?» Mathieu, bien que perplexe, accepta le cadeau et rentra chez lui. Il accrocha le tableau dans son salon, se demandant ce que signifiait cette phrase mystérieuse. Mathieu était marié à Nadia, une femme belle mais secrète. Nadia, cependant, était une femme cupide et avait des plans sinistres pour s'approprier la richesse de Mathieu. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Nadia, dissimulant ses sombres pensées derrière un sourire charmant, lui dit « Mathieu, tu es vraiment un homme exceptionnel. J'ai de la chance de t'avoir. » Mathieu sourit, ne se doutant de rien. Mais cette même nuit, alors que Mathieu dormait, Nadia sortit son téléphone et fit un gros transfert d'argent à des bandits qu'elle avait engagés, puis elle leur envoya un message disant « Je vous ai fait le transfert. Assurez-vous qu'ils ne survivent pas à l'agression. » Les bandits, motivés par l'argent, acceptèrent la mission. Le lendemain, alors que Mathieu rentrait tard du travail, les bandits l'attaquèrent. Ils le frappèrent violemment, le laissant pour mort dans une ruelle sombre. Cependant, contre toute attente, Mathieu survécut à l'attaque. Grièvement blessé, il fut secouru par des passants et transporté à l'hôpital. Nadia, en apprenant que Mathieu avait survécu, fut prise de rage. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen plus sûr de se débarrasser de lui. Après quelques jours de soins à l'hôpital, Mathieu fut transféré à la maison pour achever sa convalescence. Nadia voyait là son opportunité parfaite. Elle décida alors d'engager un médecin corrompu pour finir le travail. Une nuit, dans un café sombre et discret, elle rencontra le médecin. « Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, commença-t-elle, le regard froid. « Je vous paierai bien. » Le médecin, intrigué, la fixa. « Qu'est-ce que vous voulez exactement ? » « Mon mari doit mourir, dit-elle sans détour. Je veux que vous l'empoisonniez pendant que vous le soignez. Voici l'argent. » Elle sortit une enveloppe remplie de billets. Le médecin hésita un instant, mais l'attrait de l'argent était trop fort. Il accepta. « D'accord, je le ferai. Préparez-vous à m'accueillir chez vous demain. » Le lendemain, le médecin arriva chez Mathieu, tenant sa mallette d'une main ferme. Nadia l'accueillit avec un sourire glacé. « Il est dans le salon, » dit-elle doucement. Le médecin entra dans le salon et aperçut Mathieu, affaibli et allongé sur le canapé. « Bonsoir, monsieur Mathieu. Je suis là pour m'occuper de vous, » dit-il avec une voix calme. Mathieu, bien que fatigué, lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci, docteur. » Nadia, se tenant à l'écart dans la cuisine, observait de loin la scène avec impatience. Elle savait que ce moment était crucial. Le médecin ouvrit sa mallette et sortit une seringue. Alors qu'il préparait l'injection, son regard se posa sur le tableau accroché au mur. Et il vit les mots qui étaient inscrits sur le tableau et qui disaient « Et si on faisait ça à toi ?» et ceci l'a profondément touché. Le médecin hésita un instant, ses mains tremblant légèrement. En réalité, cette inscription perturbait beaucoup sa conscience. Il leva les yeux vers Mathieu, qui le regardait avec une confiance innocente. Et il se demanda « Et si c'était moi à sa place ? Et si on me faisait ça ?» Cette pensée le hantait. Ses mains tremblèrent davantage alors qu'il se préparait à administrer l'injection. Il fit un pas en arrière, posant la seringue. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Mathieu, ta femme m'a demandé de t'empoisonner. » Mathieu, choqué, se redressa autant que sa faiblesse le lui permettait. « Quoi ? Mais pourquoi ?» Nadia, entrée dans la pièce, les regarda avec une expression de pure rage. « Tu n'aurais jamais dû dire ça. » hurla-t-elle au médecin. « Tu voulais ma mort pour ma richesse ?» demanda Mathieu, la voix tremblante. Mathieu, malgré sa faiblesse, appela les autorités. Nadia fut arrêtée, criant et se débattant. Le médecin, pris de remords, accepta de témoigner contre elle.
Le procès révéla la vérité sur ses intentions malveillantes, et Nadia fut condamnée. Mathieu, libéré de cette ombre malveillante, se rétablit lentement. Le tableau, toujours accroché au mur, semblait avoir été une sorte de protecteur silencieux. Il regarda l'inscription une dernière fois et sourit. Il avait finalement compris la signification du tableau, qui était un avertissement contre la trahison. Cette histoire nous apprend que la bonté désintéressée peut parfois être la meilleure protection contre les dangers cachés. C'est la fin de l'histoire, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Commentez, likez et partagez pour plus d'histoires comme celle-ci.